Oui, avec force. Bonjour tout le monde. Bienvenue au service du dimanche du 15 décembre 2024. On va commencer le service avec une chanson. Levez-vous debout, La brise printanière. Je vais vous asseoir. Je vais inviter Pyong Myung pour nous donner la prière. Nous allons prier. Éternel Dieu, pour un amour, pour une volonté, pour une humanité. Et ça avec un cœur sincère et plein de gratitude, par du ciel qui est maintenant devant ta face. En ces jours dominical du 15 décembre de l'an 2024. Pour un amour, nous aimerions te dire merci, par du ciel, de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver ici. De nous avoir protégés, d'avoir été avec nous tout au long de cette année. C'est vraiment avec un cœur de gratitude, par un amour, que nous nous tenons devant ta face. Et par un amour, nous aimerions, par du ciel, par de bonté, profiter de cette occasion, par un amour, pour sincèrement nous repentir du fond du cœur, par du ciel, de n'avoir pas été à la hauteur de tes attentes tout au long de cette année, de n'avoir pas, par un amour, accompli notre responsabilité. Et nous aimerions, par un amour, par de bonté, à travers ces dimanches, prendre un nouveau départ, par un ciel, par de bonté. Nous aimerions, par un amour, que les enseignements qui vont être donnés aujourd'hui, par un amour, puissent servir des éléments de vitalité qui vont permettre à ce que notre personne spirituelle puisse croître davantage, par du ciel, par de bonté. Chaque jour qui passe, par amour, nous éloigne de cette année 2024 et nous rapproche, par amour, de l'année 2025, par du ciel. Nous aimerions, par du ciel, par de bonté, prendre de nouvelles résolutions et nous aimerions, par amour, te promettre d'emprunter les chemins que tu as tracés pour nous, enfin, par amour, de nous rapprocher davantage de ton amour. Je te remets toutes ces personnes réunies entre tes mains, ici, et ceux qui nous suivent sur Zoom, par un ciel, par de bonté, et tous qui n'ont pas eu, par amour, la possibilité de nous rejoindre aujourd'hui. Prends soin de tout un chacun de nous. Je te remercie cette journée et cette nouvelle semaine que nous allons devoir commencer. Je rapporte ceci à mon nom, membre de la famille centrale bénie, j'ai ainsi prié. Ah, Dieu. Merci beaucoup pour cette prière. Je vois qu'on a une invitée en arrière. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est votre première fois ici? Merci de votre présence. On va passer aux annonces. La première annonce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est après les services du dimanche, on va répéter la chanson We Are the World pour la présentation
22 décembre, la semaine prochaine, le dimanche, la fête des Noël. La deuxième que j'ai à donner, ce sera le workshop d'hiver qui sera à Clearstone du 26 au 30 décembre. C'est ciblé pour les jeunes du secondaire jusqu'à l'université. Est-ce que vous avez d'autres annonces à donner, Dr. Franco? Non. Nous allons passer à la prochaine chanson. La lumière, grâce de la lumière.
Merci pour cette chanson. C'est vrai que Dieu est d'amour. Et sur le même sujet, notre présentateur aujourd'hui, notre témoigneur, va nous parler de l'encre de Dieu. Donc, veuillez accueillir Nathan avec moi. Bonjour à tous. Est-ce que... Non? Voilà. Ah, ok, parfait. Donc, le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est Saisir l'encre de Dieu, comment la dévotion sincère élève l'âme. Donc, je vais principalement parler de la dévotion en prière aujourd'hui. Mon expérience avec la prière, puis je vais vous expliquer comment on prie, parce que personne ne sait comment prier. Non, je rigole. Parfait. Donc, mes premiers souvenirs de prière, je ne me rappelle pas comment j'ai été appris. Je pense que j'ai juste imité mes parents. Mais un de mes premiers souvenirs, je me rappelle, moi et mes sœurs, on avait en dessous de l'âge de 10 ans, peut-être moi j'avais vers 5 ans, je ne me rappelle plus, mais on était dans la voiture et puis mes parents, ils prient pour que le voyage se passe bien, en toute sécurité. Et puis là, tout à coup, ils nous demandent de prier. Sarah, Edwige et moi. Et on était vraiment jeunes, super petits. Donc, on est là. Je ne savais pas quoi dire. Surtout quand tu parles, tu pries en public, c'est plus difficile. Donc, après, mes parents disent, mais il faut être capable de prier là. Donc, voilà, ça, c'est un de mes premiers souvenirs. D'autres souvenirs que j'ai, c'est dans certains jours sacrés, c'est mon père, il va tout le temps prier. Mais je me rappelle, il y a des fois, il va dire, juste comme ça, soudainement, priez. Sarah, Edwige, moi. Et là, encore une fois, on a du mal. Ah, qu'est-ce que je dis? Donc, c'était un peu ça. Et mes parents, encore une fois, disent, faut être capable de prier à n'importe quel moment. Si les grands-parents sont là, ils vous demandent de prier, faut être capable de prier là en public. Donc, soyez prêts à tout moment. Puis un autre souvenir que j'ai, moi, ma mère et mes sœurs, on faisait une condition de 7 jours, quelque chose comme ça. C'était super longtemps. Je crois que j'avais 11 ans. Et puis la condition, c'était on priait et on lisait, je pense. Et ma mère, elle priait en premier. Ma mère, no problem. Elle prie longtemps. Après, c'était tour par tour. Donc, ma mère commence, après c'est ma sœur Sarah, après Edwige et après moi. Ouais, à chaque fois, c'était à tour de Sarah, moi, Edwige. C'était, voilà, on avait du mal, mais notre mère, elle nous coachait. Donc, elle dit, ah, c'est comme ça qu'on prie, il faut ouvrir votre cœur, etc. Bref, ben, on s'est amélioré. Et puis, au fur et à mesure, bon, individuellement, je priais du temps à l'autre. Mais vraiment, quand j'ai commencé à prier, vraiment tous les jours, j'avais l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, c'est là où je prie tous les jours. J'ai eu mon expérience avec Dieu et ensuite plusieurs autres expériences par la suite. Donc, au début, quand je priais, le sujet, qu'est-ce que je demandais à Dieu, c'était tout le temps, je veux comprendre ton cœur, je veux comprendre le cœur de Dieu. Donc, c'était ça mes prières au début. Et quand je priais ça, vraiment, il y a des choses étranges qui se passaient. Donc, j'allais à l'école et puis quand j'entendais certaines choses de mes camarades, des choses, je vais pas les répéter ici, c'est trop sombre. Mais d'habitude, quand j'entends ce genre de choses, je suis tellement indifférent, ça m'affecte pas du tout. Mais quand je priais, comprendre le cœur de Dieu, chaque fois que j'écoutais ce genre de choses, j'avais vraiment un chagrin soudain. Vraiment. Ouais, soit j'entends des choses ou je vois des choses qui se passent à l'école et tout à coup j'ai un chagrin soudain. Mais moi, je suis stoïque, je pleure pas devant les gens, mais
Mais quand je rentrais à la maison, là, je versais des larmes. Et ça, c'était au début, pendant des semaines et des semaines. Et ouais, et puis des fois, il m'arrivait des choses dans la journée, des choses du quotidien, des petits problèmes qui vont me charger d'émotions. Et quand c'est la fin de la journée, je vais prier avant de dormir. Et puis là, parce que je suis chargé d'émotions, c'est encore plus facile de sentir Dieu parce que tu décharges aussi tes émotions. Et puis là, je réalise, ah, c'est ça qui m'est arrivé ça aujourd'hui pour mieux comprendre un aspect de Dieu. C'était un peu ça. Et donc, le temps il avance, je prie, je prie, je prie, je prie. Et tout à coup, je commence à changer aussi. Genre, j'ai la même personnalité, mais je change psychologiquement. Et ouais, quand j'ai remarqué ça, parce que dans ma chambre, souvent, c'est le bazar. Ça me dérange pas. Je sais, j'ai conscience que c'est le bazar, mais ça me dérange pas tant que ça. D'habitude, il faut que ma mère pousse, va ranger ta chambre. Mais après plusieurs mois de prière, tout à coup, je changeais. Tout à coup, ça commençait à m'agacer. Je vois le bazar dans ma chambre. Ça m'embêtait. Avant, ça m'embêtait pas. Là, ça commençait à m'embêter. Je mets de l'ordre, je nettoie et tout. Donc, et quand c'est propre, je me sens tellement bien, plus inspiré et tout. Donc, j'ai commencé à être comme ça. C'est vraiment euh, intéressant. Et donc, cette période-là, évidemment, je prie, mais aussi j'étudie le principe, je lis la parole des vrais parents et tout ça. Et je vois que le vrai père, il priait pendant 10 heures, 17 heures au début. Et je voulais me challenger aussi d'être capable de prier pendant une longue période de temps. Donc, le samedi et le dimanche, j'ai pas école, donc je me suis dit, OK, je vais prier 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche. Et au début, c'était difficile, mais après, j'ai développé des astuces. Je prenais un papier, puis j'écrivais tous les sujets que je pourrais dire à Dieu. Et puis, j'avais même des questions que je ne trouvais pas. Je les écrivais. Après, je prie, je prie, je prie, je prie. Et dès que j'ai un blanc, je regarde le papier et je relance. Comme ça, j'arrivais à prier pendant 1 heure. Mais vraiment, quand je prie, après 1 heure de prière, toute la journée, chaque seconde, c'est comme je sentais Dieu avec moi. Quand je bouge, Dieu il bouge avec moi. Je marche, Dieu marche avec moi. C'était vraiment incroyable. Et toutes mes pensées sont vraiment positives, pures. Comme je ne pouvais pas pécher ce jour-là. C'est impossible. Pas de pensées négatives. C'est vraiment incroyable. C'est ça. Et le temps, il avance. Mon style de prière, il évolue aussi. D'habitude, je prie comme ça. On part en céleste. Et mon style évolue. Je commence à prier avec une voix haute. Je tourne dans ma chambre. S'il n'y a personne à la maison, je même prie en criant, en fait. Mais je prie pas en criant quand mes parents sont là parce que je veux pas qu'on me remarque. Je veux être invisible. Mais quand je suis vraiment tout seul, maman, c'est quand quand tu es au travail, là, je prie fort, là. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, mon style, il évolue. Et aussi, je commence à utiliser la musique. Je commence à utiliser la musique. Parce qu'avec la musique, c'est encore beaucoup plus efficace. Tu peux vraiment sentir Dieu quand tu écoutes la musique, soit des chants sacrés, mais aussi des musiques qui inspirent. Puis, je me rappelle, j'écoutais la musique des heures et des heures et des heures et des heures. La nuit avant de dormir, enfin, vers 20 heures jusqu'à minuit, j'écoutais. Et puis, ouais, c'est vraiment, la musique, c'est vraiment efficace. Ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit. Donc, c'est ça. Donc, après plusieurs mois, plusieurs années de prière, les résultats que j'obtiens de la prière, c'est premièrement,
une habilité de distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, pas de confusion. Par exemple, j'avais un ami qui m'avait donné un livre. Hein. Il m'avait donné un livre et il m'a dit, ah, lis ça, c'est trop bien et tout. Et quand j'allais commencer à lire le livre, je touche, je vois la première page, tout de suite, je peux sentir, ah, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Qu'est-ce que ça va apporter? Et je lis la première page, je dis, ce livre, il y a vraiment 80% de choses bonnes, mais 20% de choses très dangereuses. Et après, bon, je l'ai quand même tout lu, mais ça m'a confirmé qu'est-ce que mon intuition me disait en fait. Donc, avec beaucoup de prières, mon intuition s'est développée beaucoup. Et même des fois, tu peux prédire certaines choses qui peuvent se passer. Il y a plein de situations, je peux dire, mais c'est trop personnel. Mais une que j'oublierai jamais, c'est que euh, quand j'avais, bon, je sais pas, 18 ans, je sais pas, je voulais aller en Corée, puis c'était pas sûr que j'aille. Donc, j'avais fait une condition de dévotion pendant 40 jours, prier, prier. Et je pense que j'avais déjà partagé ça avant. Prier pendant 40 jours. Et vers la fin des 40 jours, tout à coup, je fais un rêve. Je suis à la maison, je descends les escaliers, puis mon père vient m'annoncer que, ah, tout est bon, tu peux aller en Corée, j'ai le billet d'avion, tout est bon. Puis là, je me réveille. Le rêve, il est fini, je me réveille. Et là, je sors de ma chambre, je descends les escaliers, c'est comme le rêve. Mon père, il arrive m'annoncer, c'est bon, tu as ton billet d'avion, tu peux aller en Corée. C'est comme un rêve prémonitoire, mais sur la même journée. Donc, voilà, des situations comme ça, et ça arrive aussi avec beaucoup de prières. Tu te sens connecté au cœur de Dieu, au cœur des vrais parents. Je me rappelle quand il y avait l'incendie de Fukushima. euh, J'avais senti tout à coup, ouais, j'étais dans ma chambre normale, ou je sais pas, puis, je sentais, ah, le vrai père en ce moment, il est triste. J'avais senti ça. Et puis après, plus tard, on apprend de Fukushima, et puis le discours des vrais parents qui sort. Et, et là, j'ai compris en fait, ah, ce que je sentais, c'était vrai. Et c'est comme ça que j'ai réalisé. Et bon, évidemment, même aujourd'hui, avec la vraie mère, c'est la même chose. Puis vraiment, là, beaucoup de prières, zéro dépression, zéro, tu te sens jamais seul, tu ne te sens jamais seul, peur de rien. Bien sûr, tu sens la peur, mais tu es capable de l'utiliser puis le surmonter. Et toujours inspiré, toujours des idées. S'il y a un problème, cherche les solutions, toujours des idées. Et ça, c'est très utile dans mon job. Et évidemment, beaucoup de joie, pas de dépression, non, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, vraiment volonté, beaucoup d'espoir. Donc, c'est ça, les résultats. Donc, également, en plus de prier, en plus de prier d'une manière, enfin, de parler à Dieu, je prie aussi on va dire, j'appelle ça des prières horizontales. J'ai inventé ce terme, mais plus dans les actions. Donc, par exemple, quand je vais m'habiller, je vais mettre mon pantalon, je vais mettre mon pantalon avec ma jambe droite d'abord, ensuite la jambe gauche. C'est des petites micro-prières comme ça où j'essaie d'inclure Dieu dans tout ce que je fais en fait. Et aussi quand je marche dehors, j'essaie de communiquer avec Dieu. Ah, il y a mon bus, il arrive. Parents céleste, mon bus, il arrive. Il est un peu en retard là, mais c'est comme ça. Et ouais, c'est pas tous les jours facile, mais j'essaie tout le temps de penser à Dieu, et inclure Dieu dans tout ce que je fais. Et aussi la douche. Je fais des douches froides. Je fais des douches froides pour vraiment être. C'est une, c'est une prière en fait pour moi. Prière de dévotion.
J'ai commencé ça quand j'avais à peu près 17 ans. Je me lève à 4h30 du matin, douche froide, et ensuite je vais à l'école. Ça, je faisais ça pendant un an. Puis j'ai continué même aujourd'hui, je continue. Le Canada, c'est le meilleur endroit pour... C'est le meilleur endroit pour faire ça. Là, il fait très froid. En plus, dans mon appartement, je ne sais pas. En été, l'eau était froide, mais j'ai l'impression, là, ça fouet, c'est tellement froid. Donc, dans la souffrance comme ça, je prie. Et aussi, quand je fais les exercices physiques, les arts martiaux, tout ça, j'essaie d'inclure Dieu. Mais surtout quand je peux faire 10 minutes de planche. Et généralement, dans la 6e minute, ça commence vraiment à être difficile, ça commence à être insupportable. C'est à ce moment-là, je vais commencer à prier. Quand on est dans la douleur aussi, ton cerveau, il émet des ondes fortes. Donc, quand tu pries à ces moments-là, tu peux taper le monde spirituel, mobiliser le monde spirituel. Donc, c'est encore beaucoup plus efficace. Donc, ouais, c'est ce que je fais. Et aussi, dans mon travail, là, bah, dans mon travail, j'essaie d'inclure Dieu. Je n'ai pas encore trouvé une façon efficace là, mais j'essaie de trouver un moyen de prier quand je travaille. Donc, l'objectif final, c'est d'être capable de prier 24 heures sur 24, même quand je dors. Mais c'est encore du chemin. Donc, quand on prie, donc les vrais parents disent qu'il faut toujours prier pour le but de l'ensemble et en dernier pour soi-même. Donc, on va prier d'abord pour le monde, les affaires du monde, la nation, ensuite sa communauté, sa tribu, ensuite sa famille, puis ensuite, faut être égoïste, vous pouvez prier pour vous-même. Et bon, quand on priait, prier à genoux, debout, c'est pas très important, je pense, mais notre père, il aimait bien prier à genoux. Bon, c'est la position traditionnelle aussi, parce que, bon, je cherchais la parole du vrai père sur ça, mais j'ai pas trouvé donc, dans ma tête. Mais il disait qu'il ne veut pas être dans une position confortable quand il prie. Il veut être dans une position sérieuse. Donc, quand on est à genoux, c'est inconfortable. Donc, prier comme ça pendant 10 17 heures comme ça, et puis il avait des blessures au genou. Donc, si vous pouvez prier à genoux, mais bon, moi, en général, je prie debout, puis je bouge, je marche dans ma chambre, je prie, voilà, comme ça. Et puis, il faut prier avec forte intensité, pas prier. Non, il faut prier avec voix haute, si vous pouvez. Si vous n'êtes pas timide, vous pouvez même crier. C'est encore mieux parce que quand vous émettez du son, vous, euh, vous émettez une fréquence, comme une fréquence radio. Donc, plus le son il est fort, plus vous pouvez mobiliser le monde spirituel. Donc, je conseille de prier à voix haute et avec intensité. Mais si vous ne pouvez pas prier à voix haute, vous êtes discret, soyez discret, mais ayez de l'intensité dans votre tête. Et vous pouvez utiliser la musique également pour prier, les chants sacrés. Et aussi, si vous voulez prier d'une manière normale, on va dire, vous pouvez mettre la musique d'abord pour ouvrir votre cœur et ensuite, ça va être plus facile de prier, s'exprimer. Et également, vous pouvez lire dans la Bible, il y a le livre de psaumes, vous pouvez lire des prières. C'est très efficace. Je me rappelle, ma mère me disait qu'elle lit les livres de psaumes quand elle veut faire des conditions très, 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 très fortes. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils lisent psaumes et il y a beaucoup de miracles, qui se passent quand ils lisent. Et puis aussi, il y a les prières du vrai Père dans le chant sanguin. Vous pouvez lire ça aussi. Moi, personnellement, j'ai jamais lu. J'aimerais bien expérimenter ça, mais j'entends qu'il y a beaucoup de bonnes expériences de personnes. Et puis aussi, on peut prier dans ce qu'on fait, dans s'habiller, tout ça. Allons-y.
Ah, oh non, non. Donc, le vrai Père dit, la prière doit être une prière désespérée. C'est faire appel aux enfants par l'amour de vos parents. C'est un appel douloureux. Sinon, le ciel ne répondra pas à votre prière. D'accord? La force de ma prière est suffisante pour arracher un pain du sol ou déloger un rocher et le faire rouler sur la pente d'une montagne. Autrefois, lorsque je priais pendant les mois étouffants de mai et de juin dans un pantalon doublé de coton, je versais tant de sueur et de larmes teintées de sang qu'il me fallait souvent essorer la sueur et les larmes de mes vêtements. Lorsque j'ai prié avec toute ma dévotion, luttant pour accomplir la volonté de Dieu, même dans des circonstances qui fracturaient mes os et meurtrissaient ma chair, Dieu m'a visité et a conforté mon cœur. D'accord? Lorsque je prie, je m'accroche au sommet du monde. Je me bats pour qu'il tourne dans le bon sens. Au bout de 5 minutes, je suis en sueur. C'est la bataille la plus difficile. Lorsque Jésus a prié, sachant qu'il irait sur la croix, il a versé sa sueur et son sang. C'était une bataille. Je peux dire que c'était le combat ultime. Savez-vous à quel point la prière est nécessaire? Avez-vous expérimenté les effets de la prière? Vous devez vivre ces expériences. Vous devez avoir la conviction que la prière ne manque jamais d'accomplir des choses. Je dis qu'après avoir prié, ne doutez pas. Ne vous demandez pas si Dieu a écouté ma prière. Croyez ce que je vous ai dit et pensez. Cela va s'accomplir. Si vous continuez à prier ainsi pendant les 10 prochaines années, les 100 prochaines années, vous montrez, vous ne descendrez jamais. Et si vous dites à Dieu que vous n'abandonnerez jamais en cours de route, alors Dieu vous aidera sans aucun doute. Il vous aidera à chaque fois. Parfait. Également, vous pouvez prier en groupe. Quand vous priez tout seul, vous émettez une énergie, mais si vous êtes en groupe, vous émettez encore plus de puissance, en fait. Donc, je vous conseille de trouver deux personnes, prier ensemble sur un sujet en commun. Lorsque plusieurs personnes se réunissent et prient à haute voix sur le même sujet, ils ont le pouvoir de soulever des vagues et de faire bouger le monde spirituel. Mais si vous voulez encore être plus nombreux, je vous invite à participer à la veille de nuit de prière au Chon Simon, qui est la salle de prière dirigée par les vrais parents. Euh, voilà ce que notre père, ce que notre mère dit du Chon Simon. Dit, si vous priez, cela doit avoir un résultat concret à travers le Chon Simon. Vous devez prier pour que le monde spirituel se mette en mouvement afin que ce que vous priez se traduise par un résultat. Donc, c'est la veille de nuit canadienne, se passe de 10 heures à minuit. Vous pouvez participer, il y a des chants, il y a des lectures, euh, des témoignages. C'est vraiment bien. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui participent déjà. Et c'est ça. Et puis à la fin, on prie tous à l'unisson vraiment d'une voix forte. Donc voilà, c'est c'est- c'est vraiment bien. Et donc, comme on va au gym, pour avoir des résultats, il faut être constant. Il faut aller, après on devient musclé, n'est-ce pas, Wanil? Tu peux venir ici nous dire comment tu fais. Euh, donc, ouais, faut continuer pour avoir développé sa force spirituelle. Et quand on est fort, faut quand même continuer à prier parce que quand Wani, là, est-ce que tu perds tes muscles? Tu deviens plus mou, non? Donc voilà, faut continuer. Et voilà ce que le vrai Père dit ici. Donc la dévotion sincère permet à Dieu d'abaisser son encre à un endroit où il n'y a pas de ligne d'ancrage. En offrant une dévotion sincère, la chaîne de l'encre est abaissée maillon par maillon. Une porte s'ouvrira dans votre vie de prière.
Au fur et à mesure que vous ferez preuve d'une dévotion plus sincère, cette porte s'ouvrira plus largement sur le plan terrestre et vous attirera vers l'ancre de Dieu. Si vous priez souvent, la porte de votre prière s'élargira peu à peu. Au fur et à mesure qu'elle s'élargit, la chaîne devient une échelle. Puis, au fur et à mesure de votre dévotion, l'échelle deviendra une montagne. Et au sommet de cette montagne, vous pourrez vous connecter au royaume des cieux. Voilà. Merci. Yeah. Parents célestes, chers parents du ciel, de la terre, de l'unité, merci pour cette journée. Merci pour ce matin où tu as pu partager ces moments avec nous, parents célestes. Je prie que tu puisses nous guider tout au long de cette journée, parents célestes, que vraiment nous puissions être ravivés. Nous voulons également t'inspirer, te raviver également, parents célestes, et que nous puissions vraiment changer le monde, changer Montréal, parents célestes. Que Montréal puisse t'appartenir et que le Canada puisse t'appartenir, parents célestes, et vraiment changer la société, qu'elle devienne ta société, la société céleste, ton royaume des cieux ici sur la terre comme au ciel, parents célestes. Donc, merci encore pour tout. Je prie en mon nom, Nathan Mbello, famille centrale bénie. Adieu. Merci beaucoup, Nathan, de nous rappeler les bienfaits et l'art de la prière. Nous avons souvent tendance à oublier que la prière nous apporte beaucoup. Et en tant qu'être humain, la seule moyen de rentrer en contact avec Dieu, c'est avec la prière. Donc, n'oubliez pas, la prière est importante. Pour la suite, on va tester si vous avez bien prêté attention à ce qu'il a dit. Attends, tu ne veux pas. Ouais. Le code va s'afficher bientôt. Ouais. Le code, pour ceux qui n'écoutent pas mieux, c'est 730 39 58. 730 39 58. Ou sinon, il y a un moyen plus facile. Vous pouvez entrer sur Google et écrire Kahoot. Cliquez sur le premier lien qui s'affiche et écrire le code 730 39 58. Un moyen plus simple, si vous n'avez pas accès à scanner les codes, allez sur Internet, cliquez Google Kahoot, cliquez sur le premier lien, écrivez le code 730 39 58. Des gens les atteints, donc vous pouvez joindre à quelqu'un qui est déjà inscrit ici dans l'équipe. Le maximum des gens les atteints. Ça va pas marcher. C'est tellement le maximum de gens après. Mais vous pouvez vous joindre à ceux qui
déjà là, sur l'écran, vous pouvez vous joindre à eux et en équipe. On va commencer, vous le faire. Quel était le titre du sermon? Séduire les gens des cieux, séduire l'antre des cieux, séduire l'antre des cieux ou séduire les gens des cieux. Faites la distinction entre les gens des cieux. Quel était le premier lieu dont Nathan se rappelle avoir été demandé à vie avec des sorts? La toiture, camion, dehors ou voiture? Quelle était la demande régulière dans les prières de Nathan? Comprendre le cœur de Dieu, comprendre l'univers, beaucoup de richesses pour comprendre la vie. Pour qui est-il préférable de prier en prière? Dans le monde, la famille, la nation, soi-même. Pendant combien de temps Nathan priait en fin de semaine pour se challenger? 3 heures, 28 minutes, 40 minutes ou 60 minutes? Quel est le nom de la salle de prière dirigée par les vrais parents? Cheoncheonggyeong, Cheoncheonwon, Cheongbowon, Cheoncheonggyeong. Quel devient l'antre de Dieu après beaucoup de dévotions? Une corde, un tunnel, un rail, une montagne. Bravo. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de questions, beaucoup de choses à partager. Vous avez le temps de faire ça. On peut se rejoindre en équipe, en groupe et partager ensemble. Est-ce que vous avez vu sur le mail? Après le lunch. Après le lunch? Oui. Ok. Donc, si vous voulez des pointeurs pour orienter votre partage, vos questions.
Kind of devotion. Sunday service, church and one. Yeah. I like I like to hear, who's the one that will speak every week? The township one. Yeah. Sunday. Yeah. Okay. I like to hear that. I like the testimony.
this because it has to be so inspired by how mother designed certain number of photos want to do the same. That's something Vous voulez finir, vous pouvez prendre quelques minutes pour finir votre phrase. Et après ça, on revient. Oui. Vous aurez la chance de les faire après les lundis. Prenez le temps de revenir tranquillement dans l'esprit. On va écouter pour la prochaine, on va écouter une chanson de prière. Awesome sound. 땅에 떨어지지 Une fois que la voix peut chanter 않네 aussi. 전심원의 기도는 자녀를 살게 하네 전심원의 기도는 반드시 응답받으리 전심원의 기도는 기적을 일으키네 눈물로 우리 기도의 씨앗 기쁨의 열매로 거두리 눈물로 심은 기도의 씨앗 부모님 기억하시리 전심원의 기도는 아버님께서 듣고 계십니다. 전심원의 기도는 하늘 부모님께서 듣고 계십니다. 저희들 어머님과 하나 되어 있습니다. 부모님 기억하시는
기적을 일으킬 줄로 믿습니다. Sur cette belle chanson, on va continuer à réfléchir sur les belles paroles que nous avons entendues aujourd'hui en priant à haute voix et en laissant Dieu entendre notre demande. Messager, partager, il a partagé qu'on attend. Je sais pour Jessica et il est la nation en ce temps. Ainsi finit, conclut la journée. Juste pour rappeler, après le dîner, on aura une répétition pour la chanson We Are the World pour la semaine prochaine, le dimanche. Vous n'avez pas oublié que c'est Noël, n'est-ce pas? Personne n'est surpris ici? C'est Noël organisé par notre église, à l'église catholique qui est à côté. Ainsi, nous allons... Ah. Oui, mais le microphone ne fonctionne pas. Ok.
Bonjour tout le monde. Good morning. Do you hear me? Okay, because I'm speaking through this microphone here. Sorry, that's the congregation there. Maybe you can move this way. And everyone can see you. All right. There's two more choice seats here, guys. All right. Alors, bonjour, Denis. François, there's a choice seat